Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chino, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous sommes lundi, nous allons aborder la question de la gouvernance, mais aussi beaucoup d'autres questions d'actualité. Vous le savez, nous nous approchons petit à petit vers les élections. Le débat au sujet des élections, le débat au sujet des compromis, tout ça, on en parlera aussi peut-être dans la deuxième partie. Mais je voudrais ici essayer un peu de comprendre le sens même de notre philosophie, surtout la gestion de notre pays, parce que ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une idée là d'où nous voulons aller. Alors, vous allez encore une fois excuser ma voix, je suis en train de faire des gros efforts pour que la voix ne se perde pas, mais je crois que la saison dérange un peu. Nous comprenons tout de suite dans ce pays que, au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce qui arrive, au regard de tout ce qui va devoir se faire, il est temps de dégager une réflexion froide, un peu plus, je vais dire, bon, excentrée un peu, mais tout en restant dans le game, dans le jeu pour ne pas se perdre. Il se dégage depuis un certain temps des ambitions politiques assez claires maintenant, et que l'on peut compter déjà quelques candidats présidents. Mais ici, la grande question, c'est de savoir sur le devenir de la RDC. Que devient ou que deviendra la RDC? Au-delà des émotions, des attaques, des insultes, de raccordements frauduleux, de la faiblesse et même de la paresse intellectuelle de plusieurs personnes, ça ne peut pas nous empêcher de regarder devant pour dire où allons-nous et qu'est-ce que nous allons devoir faire. Et donc là, je m'étais mis à réfléchir et je m'étais dit, il faudrait parler du sens de la gouvernance, le sens de gouverner et surtout l'art de gagner. Ce sont ces deux choses qui demandent impérativement une seule chose. Que ce soit l'art de gouverner, que ce soit l'art de gagner, ça s'apprend. Ce n'est pas des choses héréditaires. Ça s'apprend. On apprend ces choses et puis après, quand on les a affûtées, quand on a sérieusement appris sur ces questions, l'on devient finalement un bon gestionnaire ou l'on devient finalement un bon victorieux. Parce que vous le savez très bien, mesdames et messieurs, gagner n'a jamais été une histoire d'accident. On ne gagne pas accidentellement. Nous gagnons parce qu'il y a eu une combinaison d'efforts ou parce qu'il y a eu la faiblesse de l'autre. Mais on ne gagne pas par accident, comme ça je me réveille un matin, je vais gagner par accident. Jamais. Il y a forcément des choses qui ont été faites pour vous amener à la victoire. De la même manière aussi, on ne gouverne pas par hasard. On gouverne par rapport à un projet, on gouverne par rapport à une vision, on gouverne par rapport à un plan et on gouverne par rapport à certains éléments. Entre autres, la capacité pour vous, non seulement de réfléchir, non seulement, parce que réfléchir ici, ça veut dire composer le raisonnement, mais aussi anticiper. Ça veut dire quand vous avez réfléchi, vous avez compris la question, maintenant vous anticipez. Ça veut dire frapper en premier. Et si vous n'arrivez pas à frapper en premier, vous subissez. Or, dans la vie, on ne subit pas. Dans la vie, on agit. Et on agit intelligemment. C'est pourquoi on dit, il faut améliorer le agir, il faut améliorer votre façon de faire, il faut améliorer votre manière de frapper. Et c'est très important. Et vous le trouvez dans plusieurs ouvrages qui vous expliquent comment l'on gère, que ce soit un pays, que ce soit des boutiques, que ce soit des affaires privées. Les règles sont presque les mêmes sur la gestion. Et quand on vous dit comment gagner, que ce soit gagner une vie, que ce soit gagner un combat, que ce soit gagner un match, on vous dit la même chose, ce sont pratiquement les mêmes règles, mais à des échelles assez différentes. Donc ici, si nous voulons véritablement gagner, si nous voulons véritablement aller de l'avant, il nous faut suivre un certain modèle. Mais lequel maintenant? Lequel? On suit des modèles qui ont réussi ailleurs. Le modèle que nous avons en RDC, ce n'est pas un modèle qui a réussi. Puisqu'il est là depuis 60 ans, personne n'a réussi avec.
Mobutu a fait avec, Kabila le père a fait avec, Joseph Kabila a fait avec, Tshisekedi vient faire avec. Personne ne pourra réussir avec ce modèle. Tout simplement parce que ce modèle n'est pas le nôtre. Nous ne l'avons pas imaginé. Nous ne l'avons pas, on ne l'a pas imaginé, on ne l'a pas engendré. C'est un modèle qu'on a copié. Malheureusement, on l'a mal copié. Que ce soit le système de gouvernance, que ce soit le système politique que nous avons, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. On ne l'a pas inventé. Nous ne l'avons pas créé. Nous ne l'avons pas identifié. Nous n'avons pas identifié les potentiels, on n'a pas identifié non plus les faiblesses. On y va comme ça, tête baissée. On ne comprend pas. Pourtant, tout ce qui avance dans la logique, Yaboué, Saraté, aura toujours. Parlons de beaucoup de choses, parlons des systèmes politiques, parlons de la gouvernance, parlons de tous les restes. Vous allez vous rendre compte qu'au lieu de nous, de notre côté, au lieu de travailler profondément, nous n'avons toujours pas travaillé profondément. Regardez, je vais vous donner 2 exemples et 3 exemples pour comprendre. Au lieu d'imaginer que les institutions politiques soient des institutions au service du peuple, nous avons inversé la tendance ici chez nous. C'est le peuple qui travaille au service des institutions. Vous prenez l'exemple. Les institutions politiques qui devaient en principe être des institutions au service du peuple, on a transformé ça. Ce sont les peuples, comme je l'ai dit, qui finalement travaillent au service des institutions. L'exemple le plus patent, c'est celui-ci. Partout ailleurs, ce sont les institutions qui mettent en place des mécanismes pour régler le problème du pays. Vous allez par exemple prendre les assemblées nationales. Ailleurs, les assemblées nationales produisent des textes, produisent des lois qui touchent directement le peuple. Leurs déplacements, leur façon de parler, leur façon de vivre, leur manière d'échanger. Et toutes les lois sont là. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher. Toutes les lois sont là. Mais ici, chez nous, vous trouverez des lois qui datent de 40 ans. Il y en a des lois qui datent de 60 ans, de 70 ans. Vous avez les codes pénals qui existent depuis très longtemps, qu'on n'a jamais modifiés, qu'on n'a pas eu le soin de véritablement modifier. Aujourd'hui, les amendes qui sont demandées au niveau de la justice se comptent encore en Zaïre, en France Zaïre. Ça veut dire que vos députés n'ont même pas eu le temps de réfléchir pour comment on va faire pour actualiser ne serait-ce que les lois. C'est-à-dire les institutions, au lieu de travailler pour le peuple, ils ne le font pas. C'est plutôt le peuple qui travaille pour eux. Ça veut dire que le peuple va bosser, le peuple va payer les impôts, il paiera la TVA, il paiera des taxes, il paiera ceci, il paiera cela. Et cet argent-là, au lieu de resservir le peuple, cet argent va aller maintenir la vie des institutions. Ce qui fait que les députés nationaux auront beaucoup plus de moyens que les professeurs. Ce qui fait que les députés nationaux auront beaucoup plus de moyens que les magistrats. Ce qui fait que les députés provinciaux nationaux auront beaucoup plus d'argent que les militaires, que les policiers. Et eux, ils auront un train de vie un peu plus à la hauteur que ceux des enseignants. Ça veut dire les fonctions traditionnelles, les fonctions qui, généralement, construisent un État, on va les abandonner. Mais les fonctions qui n'apportent pratiquement pas grand-chose à l'État, ce sont ces fonctions-là auxquelles on accordera beaucoup plus d'intérêt. Mais ça, c'est un défaut caractériel, c'est un défaut congénital, c'est le mal de la politique, c'est la politisation de tout, et où vous voulez, la supplantation de la politique. Et notre mal, parce que nous sommes nés politiques au lieu de naître économiques. Le Congo commence politiquement au lieu de commencer économiquement. Nous nous empressons pour avoir la clé politique, parce qu'il y a les partages de pouvoir, les partages de privilèges, pas les partages de responsabilités. Ce qui fait que les politiciens congolais ont grandi dans le mensonge, dans la démagogie, dans le tripatouillage, dans la triche, dans la jouissance, puisqu'ils sont nés dans ça. Voyez-vous, ils viennent de là. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de redevabilité. Pour un acteur politique congolais, il est impossible qu'on l'appelle et qu'on lui demande comment tu as géré ton secteur. Si on l'appelle, on lui demande cela, il parle de l'acharnement. Si on l'appelle, on demande cela, il parle de la victimisation. En fait, ce n'est pas son problème. C'est le problème du système dans lequel on a évolué. On a évolué dans un système qui promet la politique, et qui détruit les autres tissus sociaux. Et on ne peut pas s'en sortir avec un élément comme ça. Je vais vous donner un autre cas pour vous donner une image un peu plus claire. J'ai fait le repertoring et je crois que vous pouvez m'aider à le faire aussi. Je me suis posé la question à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila le père, à l'époque de Kabila Joseph, à l'époque de Fachi, les gouvernants ont donné à l'église catholique et aux églises, si je ne me trompe pas, plus de 20 ou 50, 30 ou 40 bus comme ça. Je n'ai pas les chiffres. Nani Nanga, Namutu Nanga. Mais chaque gouvernant
donnent des jeeps, donnent des bus, donnent des choses aux églises, aux musiciens et aux politiciens. Or, le professeur Kamana dit, l'imbécilité collective du Congo est due à la musique, à la politique et à la religion. Bon, moi j'ai ajouté, et aux médias. Donc vous allez comprendre que ce sont les trois secteurs qui abrutissent le peuple, ce sont les trois secteurs qui sont choyés par les politiques. Vous savez pourquoi? Parce que dans la musique, on vous parle de la bêtise, du divertissement, les gens aiment beaucoup, et c'est des calculs électoraux. Il faut être chanté dans une chanson, il faut être l'ami des musiciens, comme ça ils vont parler de vous et vous serez connus. En passant, vous donnez beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'importance dans ces choses-là. Vous savez pourquoi les églises? Parce que les églises, on parle de Dieu, donc de l'irresponsabilité de l'homme. C'est le diable qui est l'auteur du sous-développement du Congo. Il y a des démons de délestage au pays, il y a des démons de beaucoup de choses. Donc c'est le diable. Et donc, plus on parlera du diable, moins on verra nos politiciens. Un peu quand on va regarder le politicien, on dit non, non, ils attendent de la fin. Donc c'est pas eux. Il y a un esprit supérieur qui dirige les politiciens. Donc c'est pas eux les politiciens. C'est plutôt Satan. Il faut donc s'attaquer à Satan. Alors, pourquoi ne pas faire équipe avec des gens comme ça, qui déjà nous disculpent? Ce n'est pas nous, c'est le diable. Et puis les politiciens. Les politiciens, c'est des démagogues, il faut les écouter, il faut les entendre parler. Vous voyez un peu comment le pays s'est détruit en fonction. Et les gens ne comprennent pas. Botala action politique au Congo et qu'il n'y a qu'un biloko na misato. On a donné, il y a le plus récent ici, c'est que le chef de l'État vient de donner 2 jeeps et 50 000 $ aux prêtres. Excusez-moi de vous le dire. 2 jeeps et 50 000 $. Tout d'un coup, c'est pas grand-chose, non? C'est pas grand-chose. Et puis ça fait quoi? C'est bien. 2 jeeps et 50 000. Je vous explique ce que ça veut vraiment dire. 2 jeeps, ça veut dire 4 ambulances. Au cas où vous oubliez. 2 jeeps, ça veut dire 4 ambulances. 2 jeeps, on fait 4 ambulances. Et on donne à un hôpital. 2 jeeps pour les prêtres, pour leur plaisir. Et après, on sait que ces prêtres-là ne vous respecteront peut-être pas. Après, ils vont dire des choses contre vous. Mais à eux, vous donnez 4 jeeps. Pardon, 2 jeeps qui équivalent à 4 ambulances. Ces 4 ambulances, on peut le donner dans un hôpital. Si c'est à Kolwezi, là-bas, on peut donner ça à l'hôpital général de Kolwezi. On peut donner ça à l'hôpital général de Lubumbashi. On peut donner ça à un hôpital de l'autre côté là-bas. S'il y a 4 hôpitaux là-bas, on peut donner à 4 hôpitaux le 4 ambulances. Ça peut toujours aider. Ça peut sauver des vies de gens. 50 000 $, on peut donner ça à l'université de Kolwezi. On peut donner 50 000 $ à l'université de Lubumbashi pour réhabiliter soit un pavillon, soit un département, soit acheter des livres pour l'université. 50 000 $, on peut mettre ça comme une sorte de bourse pour payer les études de ceux qui vont se distinguer. Combien d'enfants veulent aller à l'université, mais n'ont pas de moyens? 50 000 $, quand on sait que les frais académiques au Congo, c'est pratiquement 200 $ ou 300 $ à l'université. Mettons même 500 $. Je ne suis pas très fort en calcul, mais imaginons que l'on mette 50 000 $ à la disposition d'une université pour dire, nous allons prendre tous les élèves qui viendront avec 80%. Ils vont étudier gratos. Une année, ils étudieront. On prendra combien d'étudiants? Est-ce que vous imaginez? En fait, le problème ici, c'est l'affectation des ressources dans les secteurs qui n'apportent rien. Maintenant, dites-moi dans quel état d'esprit les professeurs seront tranquilles quand ils apprennent qu'aux prêtres, on a donné 2 jeeps et on ne leur donne pas. Quand il y a un évêque qui devient évêque, c'est des jeeps qu'on donne. Quand il y a un ceci, cela, c'est à eux qu'on donne. Regardez les musiciens. Quand ils meurent, regardez comment on les enterre. C'est ça ce qu'on appelle la gestion du spectacle, la gestion à la limite du ridicule. Quand un musicien décède, ça c'est depuis très longtemps, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Quand un musicien décède, c'est tous les honneurs du pays. Quand un professeur décède, c'est dans l'anonymat. Alors, vous voyez comment vous mettez ce que vous faites, au fait. En fait, ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de cultiver l'esprit dans vos enfants et dans vos étudiants de demain pour dire ça ne sert absolument à rien. Si vous voulez mourir avec gloire, si vous voulez mourir avec triomphe, bon, devenez des musiciens. Ainsi, on aura une société remplie de musiciens, mais qui ne feront pas de la bonne musique, qui feront de la musique de la hanche et la musique de coups de rein. Ça sera une musique résumée au sexe. Ça va être finalement la sexualisation de la musique au lieu de faire en sorte que la musique soit finalement une question d'interpellation. Alors on n'aura plus de musique intelligente, on aura plutôt des musiques obscènes. Et ça va gêner, ça va gêner les consciences, mais ça va arranger certains politiciens, puisqu'ils veulent ça.
Je ne dis pas ici de faire la comparaison, que dire que quand un professeur décède, il faut qu'on l'enterre comme si on enterrait un musicien. Non, chacun a son aura de son côté. Mais le regard de l'État. Liolo est décédé ici. Vous avez vu les accueils, je veux dire le funérail de Liolo. Vous avez vu le funérail de Lutumba. Vous avez vu comment ça se passe, Papa Wemba et les autres. Il y a des professeurs qui décèdent dans l'anonymat. Il a manqué $700, il a manqué $800, il décède. Un savant s'en va, mais on n'en fait pas de bruit, on n'en parle pas, ça n'offusque personne. Les obsèques de professeurs, on peut les abandonner. Mais lorsque ce sont les musiciens qui meurent, ou voilà, des gens là qui décèdent, qui en réalité, on va dire dans un sens vrai, n'ont rien apporté à la population en termes de construction cérébrale, eux, on va donner beaucoup plus d'impact. Je ne dis pas que les musiciens n'ont pas droit à des funérailles importantes. Non, je ne le dis pas. Je suis d'ailleurs d'accord avec le fait que puisse les honorer. Ils ont porté le drapeau du pays d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons savoir comment nous analysons les choses. Et c'est important pour nous de le faire. Vous voyez ce modèle-là, le modèle d'encenser les périssables, le modèle d'encenser ce qui n'est véritablement pas utile et constructif dans notre pays, ce qui peut faire vivre un pays sans ça, ça nous met dans une position mauvaise. Et donc, il faut changer les modèles, il faut changer les systèmes, il faut changer la façon de faire. Mais pour ça, il faut corriger beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, je le dis toujours, nous ne sommes pas les seuls pays à avoir l'église catholique. Le Rwanda a une église catholique. Au Nigeria, ils ont des églises catholiques. Bujumbura, ici en Ouganda, ils ont une église catholique. Le Botswana, ils ont une église catholique. Mais pourquoi là-bas, vous n'avez pas le désordre que vous avez ici chez vous? Parce qu'ici, chez nous, nous avons donné beaucoup plus d'importance aux églises. On a donné beaucoup plus d'importance aux églises qu'aux institutions savantes. On a plus donné la parole aux pasteurs qu'aux professeurs. On a plus donné la parole à ceux qui parlent, entre guillemets, de la part de Dieu, sans aucune vérification, que ceux qui parlent au nom et pour le compte de la science. Donc on a traqué les scientifiques, on les a traqués, on les a chassés, on les a humiliés, on les a chosifiés, on a envoyé la pauvreté à grande échelle au sein des universités pour attaquer les cerveaux, empêcher les gens de réfléchir. Mais on a laissé libre champ aux pasteurs, libre champ à ceux qui parlent au nom de Dieu, même sans le connaître. Ceux qui parlent, on a laissé des gens pareils. Parce qu'on a dit qu'avec eux, ils sont pas très dangereux. Ils ne sont pas très dangereux. Un homme scientifique est très dangereux, puisqu'il connaît le pourquoi du comment. Mais alors qu'un spirituel, lui, il ne connaît pas le pourquoi du comment. De toutes les façons, quand ça ne marche pas, c'est Satan. Quand ça marche, c'est Dieu. C'est beaucoup plus facile pour lui. Il faut le laisser parler. Et ça nous a amené dans ça. Mais attention, ce que je dis a beaucoup d'exceptions. Ce que je dis a beaucoup d'exceptions. Il ne faut pas me dire que Bossembe est catégorique. Non, non. Ce que je dis a beaucoup d'exceptions. La parole de Dieu n'abrutit pas. Hein? Il faut vraiment qu'on se le dise. La parole de Dieu n'abrutit pas. Et ce n'est pas toute la science qui anoblit aussi. Il y a certains scientifiques qui nous appauvrissent en esprit. Il y a certains hommes de Dieu qui nous construisent en esprit aussi. Donc, il ne faut pas que l'on ne reste pas dans un carré. Il y a des proportions que l'on doit observer quand on réfléchit. Et c'est ce que je suis en train de vous le dire. Mais je parle des cas principaux. Donc, en regardant ces choses, vous avez une idée de comment marche votre pays. On a laissé beaucoup de légèreté aux églises au Congo, parce que nous ne sommes pas les seuls. Même en Italie, il y a l'église catholique en Italie. En Italie, il y a l'église catholique. Est-ce que vous avez déjà entendu l'église catholique parler des élections, tout ça? Ou vous avez déjà entendu l'église catholique parler de ça? À Rome, Rome est un pays, est un État, on va dire, un tout petit État. Rome est un État. Est-ce que vous avez déjà entendu Vatican émettre un point de vue sur les élections en Italie? Avez-vous déjà entendu l'Église catholique, pour les prêtres se dire donc nous devons descendre dans la rue parce que le pain, parce que tout ça? Ce sont des choses qui ne peuvent pas être comprises là-bas. Dans des États sérieux où il y a de l'ordre, j'aurais bien voulu vous amener le livre de Montesquieu, ce grand livre que tout juriste a lu, Séparation de pouvoir. Je l'amènerai peut-être demain, vous allez le voir. C'est un gros document comme ça, où l'on parle de la séparation de pouvoir. Mais aussi, en même temps, non seulement qu'on parle de la séparation de pouvoir, mais on parle de que chaque chose doit être à sa place. L'Église doit jouer son rôle de l'Église. Nous, au Congo, on leur a laissé beaucoup plus de choses. Regardez, vous savez, quand les présidents africains se réunissent,
Quand le président africain se réunit, et je crois même qu'on a dit une fois à M. Kabila, quand il était dans un sommet à l'étranger, on a dit, mais pourquoi vous avez laissé à l'église un pouvoir aussi important chez vous comme ça? Comment vous avez fait pour laisser à ces gens-là parler comme ça? Il y aura toujours, mais toujours un désordre lorsque l'église s'immisce dans la politique. Lorsque la politique s'immisce dans l'église, il y a toujours un désordre. Les deux choses doivent marcher ensemble, mais ils ne peuvent pas s'entrepiétiner. Sinon, on est en train de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, ce message peut ne pas passer. Mais mesdames et messieurs, vous n'avez qu'à prendre un peu de distance et regarder à travers le monde. Regardez ce que l'Église catholique fait au Congo, ce que les protestants font ici chez nous, ce que les églises de réveil font chez nous. Essayez un peu de regarder si ça se passe comme ça ailleurs. On dira non, ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs les églises se taisent. Non. Ils parlent, mais il y a une proportion. Ils n'ont pas de limite, ils ont des limites. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Ici, chez nous, l'église va même dire, on va descendre dans la rue. C'est l'église qui dit qu'on descendra dans la rue. L'église. Comment l'église commence à dire, on va descendre dans la rue? Comment? Comment vous expliquez ça? Et ça, c'est depuis longtemps. Il ne faut pas que les gens me comprennent mal. Je ne parle pas de maintenant. Je l'ai toujours dit depuis longtemps. Toujours dit depuis longtemps. Moi, j'ai horreur du désordre. Vous savez, les prêtres du Rwanda ne peuvent pas s'imaginer un seul instant dire, on va descendre dans la rue. C'est inimaginable. Pas parce que c'est la dictature, mais c'est de l'ordre. Même le bouddhisme, même le shintoïsme, vous n'allez pas voir une église ou une synagogue ou une sorte de mosquée ou, je ne sais pas, un temple de Bouddha en Chine dire on va descendre dans la rue parce que l'action politique ne marche pas. Même là-bas, ils savent respecter les choses. Même à Dubaï, aux Émirats, un imam ne peut pas descendre dans le média et dire au peuple, cher peuple, on descendra dans la rue parce que l'action politique... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe chez vous, c'est le désordre. Et comme on est, malheureusement, dans un système politique, de politiciens, voyez-vous, ça veut dire, je veux dire la politicaillerie, ou si vous voulez la politocratie, la gouvernance que des politiques, mais alors au sens véritablement mal, quoi. Au sens électoral. C'est ce système de l'électocratie, la destruction, la gouvernance par les élections, qui n'amène que les faibles au sommet. Et comme ici, tous les politiciens réfléchissent en termes des élections. Je ne vais pas quand même dire ça à l'Église catholique, non? L'Église catholique, les prêtres couvrent pratiquement la moitié des gens. Non, je ne peux pas. Est-ce que je peux m'attaquer à une église comme telle, l'église qui a 50 000 membres? Je ne peux pas. Est-ce que je pourrais m'attaquer contre une église? Pourtant, on ne s'attaque pas. Kagame a dit ça chez lui. Il ne s'est pas attaqué à l'église. Il ne s'est pas attaqué à l'église. Museveni a dit ça chez lui. Il ne s'est pas attaqué à l'église. En Singapour, en Malaisie, où les pays se développent un peu, au Botswana, ils sont aussi aussi spirituels que ça. Ils prient aussi. Ils font la confession de foi. Nous ne sommes pas les détenteurs de la foi du Christ. Non. Nous, c'est le désordre. Et quand on dit que ça c'est les désordres, les gens pensent qu'on est on est contre l'église. Je ne suis pas contre l'église. Moi, je ne peux pas être contre l'église parce que je suis le fruit de l'église. Seulement, je dis le désordre, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais aucun politicien que je vois là n'aura le courage de le faire. Puisque tous ont peur. Ils ont peur de ne pas être élus. Ils ont peur de ne pas être réélus. Ils ont peur qu'on dise « Ah, oh, antichrist ». Ils ont tous peur des étiquettes. Mais ce n'est pas possible. Laurent Désiré Kabila, ce monsieur, on peut tout dire de lui. Mais quand il arrive au Congo, Laurent Désiré Kabila a dit à ses proches, le problème de ce pays, c'est ça, c'est ce désordre. Laurent Désiré Kabila l'avait dit. Et je crois qu'il a eu ça du Rwanda. Ce sont les Rwandais qui lui ont dit. Mboka na bino boko développer en côté na l'église de Belébou. Boko développer en côté na bar et Belébou. Boko développer en côté na modèle bolingi ambiance. On a dit ça à Laurent Désiré Kabila. Bueur, musique, women. On a dit, vous n'allez pas développer votre pays comme ça. Et les conseils qu'on lui avait donnés, fermez les églises, fermez les bars et les boîtes, amène ton peuple au travail, à la discipline et à l'ordre. Si tu le fais, tu réussis. Voilà pourquoi ils avaient déjà commencé à frapper dans le ventre. Et vous avez vu les résultats quelques temps après. L'ordre était revenu à Kinshasa. Mais comme vous, nous, on est un peuple assez, bon voilà, on est dans tout ça, on a commencé à critiquer. Oh, la dictature est la dictature est la parce que les gens sont habitués dans le désordre. Quand il y a l'ordre, ils pensent que c'est la méchanceté. Ils pensent que c'est la dictature. C'est un peu comme les étudiants au Congo, non? Un professeur qu'on ne corrompt pas, on a faux vieux. Un professeur qui se laisse corrompre, on a vrai vieux. C'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. On a tout inversé maintenant.
Et Kabila, Kabila le père le savait. Mais il y a eu quelqu'un, je ne citerai pas son nom parce que je ne vais pas avoir de problème. Il a dit à Kabila, ne commets pas cette erreur. Mobutu, avant toi, il voulait le faire en 1990. Mobutu, même avant 70, Mobutu parlait déjà du problème du Congo qui était l'église. Mobutu le disait. Bon, vous avez des discours de Mobutu, non? Bolingi bo sukola robe barabasi. Moi si nangolingo sukola bongo sukola ngaite. Okoela nzambe yona nani. Soko nzambe kamata ye kenda na ye. Ça c'est Mobutu qui le disait. Parce que Mobutu avait compris que à l'Uroto Kende, Karl Marx l'avait déjà dit avant, l'église, l'opium de la population. L'église est comme opium, pardon, c'est l'opium. L'église est comme opium. Mais pas toute l'église, les bonnes églises sont là, la mauvaise est comme un opium. Karl Marx le disait. Et Mobutu, qui était un bon lecteur, avait compris que des autres dodo Kenango est à faux, et à Mabé. Alors, quand Mobutu a commencé à vouloir parler de cela, on a dit à Mobutu, laisse. Comme notre gestion n'est pas responsable, les gens vont aller chercher la réponse à tous leurs problèmes à l'église. On ne te regardera plus. Vaut mieux que les gens disent que tu es Satan, que tu es incompétent. Les gens vont aller dire à prier, les gens vont aller chercher la réponse à tous leurs problèmes à l'église. Quand l'État ne pourra pas donner le travail, les gens vont aller le chercher à l'église. Dieu ne donne pas le travail aux gens, c'est les gouvernements qui donnent le boulot aux gens. C'est le gouvernement qui crée un cadre pour permettre aux gens de créer de l'emploi. Ce n'est pas Dieu qui donne ça. Mais ils vont aller chercher ça à Dieu. Ils vont aller demander à Dieu à manger. Mais Dieu a donné Dieu vous a tout donné déjà. Votre terre est bénie plus que n'importe quelle autre terre. Votre pauvreté est un blasphème. Vous ne pouvez pas continuer à prier, demander à Dieu de vous donner à manger. Si vous demandez à Dieu de vous donner à manger, les Pakistanais diront quoi? Ceux qui habitent au Sahel vont dire quoi? Ceux qui habitent dans le désert vont dire quoi? Dieu vous a tout donné. Ce qui vous manque dans ce pays, c'est peut-être le désert. Vous avez tout. C'est-à-dire que vous demandez à Dieu ce que vous avez déjà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait vous laisser aller dans ça. Et Mobutu a compris que pour son pouvoir, il faut laisser l'église Tambola. Il faut les laisser partir là-bas. Ils vont perdre beaucoup plus de temps. Ils seront désespérés. Ils vont attendre le ciel. Ils n'auront plus rien à voir ici. Et quand on attend déjà le ciel, on ne peut plus exiger mieux sur terre. Donc il faut le laisser comme ça. Et on a dit à Kabila le père, tu as vu Mobutu? Il a laissé, il est resté longtemps. Toi aussi, arrête cette histoire que tu veux commencer de mettre de l'ordre. Arrête. Kabila le père a arrêté aussi. Il dit, ok, dans ce cas, il faut laisser ces choses comme ça. Aujourd'hui, on a plus de 47 000 églises pour la seule capitale de Kinshasa. 47 000, on parle de ces choses. Alors dites-moi, comment vous allez vous développer? Comment vous allez vous développer? C'est cette légèreté que l'homme politique a amenée. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, même si je le dis. Ils ne sont pas courageux pour arrêter ça. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. On a tellement mis dans leur tête cette peur du péché au point que s'ils osent, ils croiront qu'ils sont dans le péché. Ben, il ne fait pas dans le péché. C'est pas dans le péché. Comme j'ai envie de dire, give the power, vous allez voir. Donnez le pouvoir à ceux qui connaissent, vous allez voir comment ils vont régler cette histoire rapidement. Et il y en a des gens qui sont tellement convaincus que si vous vous attaquez à ça, Dieu vous tourne le dos. Au contraire, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ceux qui prétendent chercher Dieu dans le désordre ne le connaissent pas. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est allé même fixer comment vous allez prier. Est-ce que vous imaginez? Dieu a même fixé comment vous allez prier. Donc c'est un Dieu d'ordre, de discipline. Mais ici, on pense que l'ordre de la discipline vient des athées. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc c'est ça. Maintenant, il faut changer tout ce modèle-là. Si nous n'arrivons pas à changer ce modèle-là, messieurs et dames, croyez-moi sur parole, et aussi Mbarangote. Personne n'est contre les églises, personne. Mais seulement nous voulons qu'il y ait de l'ordre et de la discipline. Que l'église joue son rôle de l'église et qu'elle laisse le gouvernement ou l'État jouer aussi son rôle. Mais cela ne veut pas dire que l'église se taise, non. L'église peut formuler des critiques. L'église peut formuler des recommandations. Mais l'église ne peut pas faire le militantisme, non. Lorsque l'église commence à prendre des positions politiques, ce n'est plus l'église, ça commence à devenir des affaires. Et là, c'est dangereux. Et en le disant comme ça, je ne suis pas contre l'église. Je ne suis pas moins chrétien que vous. Peut-être assez éclairé, mais pas moins chrétien que vous. Donc le problème ici chez nous, c'est de changer ce système. Tant qu'on ne va pas le changer, on va dire ce que l'on veut. J'ai tellement beaucoup de choses à dire aujourd'hui, il y a tellement de choses à vous dire, mais je crois que ce que je viens de vous dire était aussi important que cela. Donc demain mardi, on va poursuivre la première partie d'Nabilo Konabiso.
Atabino Moko, vraiment. Moi, j'étais gêné d'apprendre que le chef de l'État donnait des bus, des jeeps aux prêtres. Pourquoi donner des jeeps aux prêtres? Pourquoi donner? Cet argent peut servir à autre chose. Je ne suis pas contre eux, mais je pense que ça peut faire autre chose. Autant je suis gêné que l'on donne ça aux prêtres, autant je suis gêné que l'on donne 500 bus aux députés. Cette affaire jusque-là, dans Moutounanga et Balukwaka Mabe, comment on peut donner 500 bus aux députés? Alors que 500 jeeps, pardon, comment on peut donner 500 jeeps aux députés? Comment on arrive à donner 500 jeeps aux députés? Alors que les 500 jeeps aux députés, il y a 1000 tracteurs. Ça veut dire une jeep peut prendre 2 tracteurs. Donc on peut avoir 1000 tracteurs. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Le 500 jeeps, ça peut nous apporter 1000 ambulances. Au besoin, 2000 ambulances. Ces jeeps-là ont coûté près de 50 000 balles. On peut avoir des ambulances à 25 000 $. On peut avoir des ambulances à 20 000 balles. Donc ça veut dire qu'on nous a fait rater pratiquement 2000 ambulances comme ça. Mais imaginons 2000 ambulances dans la ville de Kinshasa. Mais même l'espérance de vie est Komata. Même le taux de mortalité est Kitamuke. On aurait eu 1000 tracteurs. 1000 tracteurs, vous imaginez? 1000 tracteurs. En plus, on va donner encore aux sénateurs. À eux, on leur a donné encore plus. 100 jeeps, 100 bus. Voyez-vous? Donc, l'affectation de nos ressources devrait en principe concerner Babyloko, Bisogobi, Sabiso. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyabana, Congo.